Sechet Bechorot, Daf Mem Zayin, on commence Bezrat Hashem à la première ligne. Itmar. On a enseigné une halakha. Ayou le banim biyoto ved kochavim. Un goy qui avait des enfants, Venit Gayer, et il s'est converti. Il s'est converti, et il s'est marié, et il a eu d'autres enfants. Là se pose la question, est-ce que son premier fils, en tant que juif, il est considéré comme son premier fils pour hériter un double héritage, oui ou non? Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan Omer eno bechol nachala, puisqu'il avait déjà des enfants en tant que goy, même s'il s'est converti entre-temps, celui qui va naître après qu'il s'est converti, eh bien, il ne sera pas bechor, il n'aura pas un double héritage. Rabbi Shimon ben Lakish Omer yesh lo bechol nachala, selon Resh Lakish, celui, le premier qui va naître en tant que père juif, le premier qui va naître à ce guerre-là en tant que père juif, eh bien, ce fils-là sera l'aîné qui aura un double héritage. Et la Gemara explique la raison de chacun. Rabbi Yochanan Omer, eno bechol nachala, selon Rabbi Yochanan, alors celui qui va naître après, qui s'est converti, il n'est pas bechol nachala. Il ne sera pas bechor. Pourquoi? La Torah dit, le bechor qui prend un double héritage, il mérite un double héritage parce qu'il est le début de sa force. Or ici, il n'est pas le début de sa force parce qu'il avait déjà des enfants en tant que goy. Donc, celui qui va naître après que le père s'est converti ne sera pas bechor le nachala, il n'aura pas un double héritage. Rabbi Shimon ben Lakish Omer yesh le bechor le nachala. Selon Resh Lakish, celui qui va naître après qu'il s'est converti, il sera oui bechor le nachala, il aura un double héritage. Pourquoi? Ger shenit gayer kekatan shenolad dami. Un guerre qui s'est converti, c'est comme un enfant qui vient de naître, et donc il a recommencé sa vie à zéro, et donc maintenant, celui qui va naître, il s'appelle Reshitono, le début de sa force. Et tout ce qui s'est passé avant, s'est effacé. Ve'azdu l'eta amayu. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils vont les shitatam, chacun selon son avis, à propos d'une autre question. De Itmar. On a vu une autre halakha qui dit, Hayu labanim biyoto ved kochavim venit gayer. Celui qui avait des enfants en tant que goy, et il s'est converti, Rabbi Yochanan Amar qui aime Piria Verivia. Selon Rabbi Yochanan, il est déjà quitte de la mitzvah de Piria Verivia d'avoir des enfants. Ve Rabbi Shimon ben Lakish Amar, lo kiyem, selon Resh Lakish, non, il n'est pas quitte, il n'a pas accompli la mitzvah. Et chacun s'explique. Rabbi Yochanan Amar qui aime, pourquoi est-ce qu'il a accompli la mitzvah? Parce que la raison de Piria Verivia, d'avoir des enfants, elle est que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde pourquoi? Lo tohu bra. Hashem n'a pas créé le monde pour le vide. La Shevet Yetzara, Kadosh Baruch Hu a créé le monde pour qu'il soit installé. Or, cet homme-là a déjà installé le monde avec les enfants qu'il a mis au monde avant qu'il se soit converti. Vers Rabbi Shimon ben Lakish Amar, lo kiyem Piria Verivia, selon Resh Lakish, il n'a pas accompli la Piria Verivia, la mitzvah d'avoir des enfants en tant que goy, parce que ger shenit gayer ki katan shenolad dami. C'est vrai que, en tant que goy, il a déjà installé le monde, mais que faire que sa vie a recommencé à zéro au moment où il s'est converti, et donc à ce moment-là, il a commencé sa vie, et donc ce qui s'est passé avant est effacé, et donc il n'est pas quitte de la mitzvah. Ce passouk-là d'ailleurs, de l'Otoubra, la Shevet Yitzhak, Kadosh Baruch Hu a créé le monde pour l'installer, c'est un passouk qu'on cite justement dans la Tfilat Hashla, qui est dite surtout la veille de Rosh Chodesh Sivan, mais on peut la dire tous les jours, c'est bien aussi, qui est une fila pour avoir des enfants tzadikim, et là-bas justement on cite que Kadosh Baruch Hu a créé le monde pour l'installer, et pour qu'il y ait de la émouna pour publier sa Torah sur terre. Et donc c'est pour ça qu'on introduit ce psukim-là en disant à Kadosh Baruch Hu qu'on demande d'avoir justement des enfants tzadikim de manière à ce que le Kvod Shamaim, l'honneur d'Hachem, grandisse sur terre. Donc maintenant, on continue dans la Gemara. Donc on a dit selon Resh Lakish, il n'est pas quitte parce que il a, dès qu'il s'est converti, il a recommencé à zéro sa vie. Utricha, on a besoin de deux marloquetot. Donc la marloquette à propos de l'héritage, est-ce que je considère les enfants de cet homme-là avant, en tant que goy, avant qu'il soit converti, je les considère comme ses enfants et que donc celui qui va naître ensuite ne sera plus Bechor, et j'ai besoin de ou pas, et j'ai besoin de la deuxième marloquette aussi qui dit est-ce qu'il est quitte de la mitzvah de Piria Verivia ou pas.
A priori, j'aurais pu déduire une marloquette de l'autre. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se répéter? Donc la Gemara s'explique en disant, au tricha, on a besoin de deux marloquettes. Si on n'avait que la première marloquette, donc à propos de l'héritage, j'aurais dit Be'akama Rabbi Shimon ben Lakish. C'est que ici que Resh Lakish a dit que celui qui va naître en tant que père juif, eh bien, celui qui sera effectivement Bechor le Nachala, il aura un double héritage. Mishum de Biotov et Kochavim, la Bne Nachalainu. Parce que quand il était Goy, cet homme-là, eh bien, ses enfants ne l'héritent pas. Et donc, puisque il ne l'hérite pas, donc en ce qui concerne l'héritage, je considère que c'est un nouveau début. Et donc, dès que maintenant il aura des enfants en tant que juif, c'est là où on considère que ce sont eux, ses premiers fils, qui méritent un double héritage, selon Resh Lakish. On demande ici qu'il y a une Gemara ailleurs qui dit que même un goy hérite son père, donc il faut savoir comment expliquer ici la Gemara exactement. Si c'est que dans le cas où il s'est converti, alors ils ne vont plus l'hériter. Ou autre explication. Mais en tout cas, l'héritage de ces enfants goïm n'est pas considéré comme les enfants goïm ne l'héritent pas normalement. Et donc maintenant, ceux qui vont naître en tant que père juif, c'est effectivement un nouveau début d'héritage. Et donc le premier va hériter un double héritage, une double part. Ça, c'est en ce qui concerne la question de l'héritage. Aval Béan, en ce qui concerne la question de Piria Verivia. Et ma modèle Rabbi Yochanan, j'aurais pu croire que Resh Lakish est d'accord avec Rabbi Yochanan que les enfants qui sont nés avant qu'ils se soient convertis, eh bien, ils sont suffisants pour dire qu'il a accompli la mitzvah. Parce que l'essentiel, c'est que dès l'Otoubra, la Shevet Yitzhak, Kadosh Baruch Hu a créé le monde pas pour qu'il soit vide, mais pour qu'il soit installé. Vers Aval Shevet. Et cet homme-là, il a fait une installation sur terre. Il a installé des hommes sur terre, des enfants sur terre. Donc j'aurais pu croire que ici Resh Lakish sera d'accord qu'il est quitte de la mitzvah. Kamash Malan que non, selon Resh Lakish, il n'est même pas quitte de cette mitzvah-là parce que dès qu'il s'est converti, il a recommencé à zéro. Veitmar Bea, et si on avait eu que la deuxième marloquette en ce qui concerne Piria Verivia, Bea Kama Rabbi Yochanan. J'aurais dit que c'est ici que Rabbi Yochanan a dit qu'il est quitte parce que l'essentiel c'est d'avoir installé le monde. Aval Bea, mais en ce qui concerne l'héritage, et ma modèle est Rabbi Shimon ben Lakish, j'aurais pu croire qu'il est d'accord avec Resh Lakish que en ce qui concerne l'héritage, les enfants goïm ne comptent pas parce qu'ils ne l'héritent pas vraiment. Sricha, on a besoin de cette marloquette aussi. On raconte qu'il y a un homme qui avait du mal à se marier et il commençait à prendre de l'âge. Et il était inquiet, il avait déjà dépassé les 30 et il était inquiet, il savait pas quoi faire, vraiment, il était très perturbé. Et il est allé chez le Rav Kanievski pour lui demander une bracha. Alors Rav Kanievski l'a consolé en lui disant, mais qui a dit qu'elle est née déjà? Alors lui, en entendant qui a dit que elle est même pas encore née, ton divouk, ta femme n'est pas encore née, pourquoi tu es tellement pressé? Alors il est sorti de là-bas cassé encore plus, complètement découragé. Et au bout de quelques mois, il s'est marié avec une femme convertie, qui s'est convertie après que Rav Kanievski lui a dit qu'elle n'est pas encore née. Elle était sur terre, mais elle n'est pas encore née parce que quand il s'est converti, il est Kekatan chez Nolad. C'est comme s'il venait de naître. Donc on continue dans la Gemara. Nan, Mishelayu lo banim venasa isha. On a vu dans la Mishnah, celui qui n'avait pas d'enfant et qui s'est marié avec une femme chez Kvar Yalda qui en avait déjà. Alors ici, ceux qui vont naître de ce mariage, alors le premier, il sera Bechor pour le père, pour l'héritage, mais pas pour la mère, pas pour le Kohen. Ou bien, deuxième exemple dit la Mishnah, Oda Shifra Venishtachera, si elle était servante et elle s'est libérée, Oda Ovedet Kochavim Venidgaira, et ou bien elle était Goya, elle s'est convertie, ou Mishebat El Israël Yalda, et elle a eu des enfants en tant que juive, Vlada, cet enfant-là, Bechor le Nachala, il est considéré comme Bechor, le premier-né, le Nachala de son père, pour hériter son père, Veno Bechor le Kohen, et pour la mère, en ce qui concerne la mère, elle avait déjà des enfants en tant que Goya, en tant que Shifra, en tant que juive. Et donc, le premier né de son père, après tout ça, n'est quand même pas considéré comme le premier né de la mère, donc il n'est pas Bechor le Kohen, on ne lui fait pas Pidyon Aben. Demande à Gemara Yalda Miman, de qui elle a accouché cette femme-là?
Il est Mami Israël chez Banim. Si c'est un juif qui n'avait pas encore d'enfant, Maïria Gioret, Veshifra. Pourquoi la Mishnah a besoin de parler d'une convertie ou d'une chifra, d'une servante? Un fil de Bat Israël Nami, même si c'est une Bat Israël, une juive, qui s'est mariée avec un Israël qui n'avait pas encore d'enfant, eh bien, on dira aussi que cette femme-là, cette Bat Israël, qui s'est mariée avec un Israël qui n'avait pas encore d'enfant, eh bien, ses enfants, le premier qui va naître, il sera le de son père et pas de sa mère. Donc, pourquoi on a besoin de parler d'une guillorette et d'une chifra? Et la lave, de quoi il s'agit? Niger Shayou Banim Venit Gayer. Il s'agit qu'elle a eu des enfants maintenant, d'un guerre qui avait déjà des enfants en tant que goy, et ensuite il s'est converti. Et c'est là-dessus qu'on a dit que maintenant, celui qui va naître, il sera le Bechor de son père et pas de sa mère. Uktan et Bechor Nachala. Et maintenant, la Mishnah nous dit qu'il sera Bechor pour son père et pas pour sa mère. Donc on voit de là clairement, de notre Mishnah, on comprend que malgré qu'il avait déjà des enfants en tant que goy, celui qui va naître en tant que juif, eh bien il sera le Bechor, même de son père, pas comme Rabbi Yochanan, mais comme Resh Lakish. Répond la Gemara, l'Olam Israël. De quoi il s'agit? Il s'agit que cette femme-là a eu des enfants dans Israël, pas dans guerre. Mais dans Israël, Shelo Hayulo Banim. Il s'agit d'un Israël qui n'avait pas d'enfants. Et maintenant, il s'est marié avec cette femme-là, cette guillorette. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler d'une guillorette? On n'a pas parlé d'une Bat Israël. Alors qu'on aurait pu dire la même chose pour une Bat Israël. Un homme qui n'avait pas d'enfants, il s'est marié avec une Bat Israël qui avait des enfants. Le premier-né sera Bechor pour son père et pas pour sa mère. Quel est le chidouche ici? Le chidouche, il est de dire que celui qui est né maintenant n'est pas considéré comme Bechor pour le Kohen. Donc, celui qui est né de cette mère-là qui s'est convertie, qui avait déjà des enfants, je ne le considère pas Bechor pour sa mère, Bechor pour le Kohen, pour être acheté du Kohen. La fouke mi de Rabbi Yossi Galili, ça vient exclure de Rabbi Yossi Galili qui a dit dans la Mishnah de Amar Bechor et Nachala ou le Kohen, qui pense, Rabbi Yossi Galili qui pense que celui qui est né d'une guillorette, il est Bechor et de son père et de sa mère. Chez Nemar Peterechem Israël, parce que la Torah dit celui qui a ouvert la matrice Israël d'une mère juive, Hadifteru Rechem Israël, le premier qui est né de cette mère-là en tant que juive, Kamash Malan Delo. Notre Tanakama est venu nous apprendre qu'on ne dit pas comme ça, et que ce Bechor-là ne sera Bechor que de son père et pas de sa mère, malgré qu'il est le premier qui est venu après la Géroute, après qu'elle s'est convertie sa mère, il ne sera pas considéré comme Bechor le Kohen, parce que quand même elle a déjà eu des enfants en tant que Goya. C'est ça le chidouche. Donc je répète, on parle d'un cas où elle s'est mariée avec un Israël, pas avec un guerre. Elle s'est mariée avec un Israël qui n'avait pas d'enfant, qui maintenant a eu son premier fils de cette guillorette. Dire qu'il sera Bechor de son père, c'est pas ça le chidouche. Mais le chidouche il est, c'est-à-dire, pourquoi on a parlé donc d'une guillorette? On aurait pu parler d'une Bat Israël, c'est pareil. Le chidouche il est de dire que malgré qu'elle s'est convertie, ne croit pas que celui qui va naître maintenant, il sera Bechor le Kohen. C'est faux. C'est pas lui qui a ouvert la matrice de sa mère. Mais c'est celui qui était en tant que Goy qu'il a, déjà avant la Géroute. Et donc maintenant, celui qui est né en tant que Juif, il ne sera pas Bechor le Kohen, pas comme Rabbi Yossi Aglili, qui pense qu'il sera lui Bechor le Kohen. C'est ça le chidouche de notre Mishnah. Tashma. Hayu le banim, biotov et kochavim venit gayer. Donc un homme qui avait en tant que Goy, il avait des enfants, il s'est converti. Yesh lo Bechor le Nachala, on voit clairement que il a un Bechor pour l'héritage. Donc c'est clair comme Resh Lakish, pas comme Rabbi Yochanan. Amar Ravina Veitem Ravacha, répond Ravina ou Ravacha, Havadai Rabbi Yossi Galili, ça, c'est clair que c'est comme Rabbi Yossi Galili, d'Amar, Peterechem Israël, qui pense que le premier fils de sa mère d'Israël, Ad Shifteru Rechem Israël, on apprend de ce passage-là que le premier qui est né de sa mère en tant que juive, même s'il en avait déjà avant en tant que Goya, puisque c'est lui le premier qui est né en tant que juive, il est Bechor le Kohen, on doit lui faire Pidyon Aben. Veyalif Ihu Minadina, et donc on apprend le Bechor du père, du Bechor de la mère,
De la même manière qu'en ce qui concerne la mère, je dis qu'elle a recommencé à zéro dès qu'elle s'est convertie, et que celui qui va naître maintenant, il sera Bechor même pour faire Pidyon Aben. J'apprends de là, pour le père aussi, que le premier qui va naître après la guéroute du père, une fois qu'il s'est converti, celui qui va naître maintenant, il sera Bechor le Nachala, il va avoir un double héritage. Donc cette braïta-là qui dit comme ça, elle pense comme Rabbi Yossi à Galili, qui dit pareil, même en ce qui concerne de la mère, en ce qui concerne la mère. Donc il dira que celui qui est né après la guéroute, il est le Bechor de la mère, et de même le Bechor de son père, malgré que les deux parents avaient déjà des enfants en tant que Goïm. Tandis que, selon Rabbanan, qui ne pense pas comme ça, il pense que celui qui est né d'une mère qui avait déjà des enfants en tant que Goya, et que maintenant il est le premier qui est né après la guéroute, il n'est pas Bechor de sa mère, il n'est pas Bechor le Kohen. Selon ces Rabbanan, on dira de même qu'il ne sera pas Bechor de son père non plus, dans le cas où il avait déjà des enfants en tant que Goy et que maintenant il s'est converti et que c'est lui le premier né en tant que juif. Eh bien, selon Rabbanan, on dira qu'il ne sera pas Bechor de son père pour hériter un double héritage comme Rabbi Yochanan. On pourra dire comme Rabbi Yochanan. Nouvelle halakha au début de la ligne. Amar Avada Barava, Lévia Shialda, une Lévia, une fille d'un Lévi, qui a accouché, Bena Patour Michames Leim, son fils est Patour depuis Pidyon Aben, on n'a pas besoin de le racheter du Kohen. Demande le Gemara de Abar Miman, de qui elle était enceinte cette Lévia-là, cette fille de Lévi, qui est son mari, duquel elle a eu cet enfant-là, sur lequel on dit qu'il n'est pas chayav de Pidyon Aben. Il est Madei Abar Mikon ou Lévi, s'il s'agit d'un cas où elle s'est mariée, elle était enceinte d'un Kohen ou d'un Lévi, Maïria Lévia, pour quelle raison on a besoin de dire que la mère aussi, elle est Lévia? Affilée israélite Nami, même une israélite qui a un mari Kohen ou Lévi, son fils est Patour de Pidyon Aben. Donc on n'a pas besoin de parler de Lévia, on n'a pas besoin de dire que le père et la mère sont Lévi. Elle a dit Yabar mi Israël. De quoi il s'agit? Que cette Lévia-là, elle s'est mariée avec un Israël. Elle s'est mariée avec un Israël, cette fille de Lévi, et elle a eu un premier fils, qui est donc Patour de Pidyon Aben. Demande la Gemara, les Mishpechotam, les Vatavotam, Ktiv. Pourtant, la Torah nous a dit que les familles, les Mishpechotam, selon leur famille, ça va selon le père. Donc, si la mère est Lévia, mais le père est Israël, le fils est Israël, il n'est pas Lévi. Donc, puisque le fils est Israël, alors il devrait être Chayav de Pidyon Aben. Pourquoi est-ce que dire Avada Barava qu'une Lévia, son fils, est Patour de Pidyon Aben? Si le père était Israël, le fils est aussi Israël, il devrait être Chayav de Pidyon Aben. Répond la Gemara Marav Papa de Yabar Moved Kochavim. Il s'agit d'un cas où cette Lévia-là, elle a été enceinte d'un goy, et donc là, le fils n'est pas comme son père. Puisqu'il n'est pas comme son père, il est donc comme sa mère, et donc il est Lévi. C'est-à-dire, une Lévia qui se marie avec un goy, le fils est Lévi. Une Lévia qui se marie avec un juif, le fils est Israël. Velotema, ne dit pas que ça va à l'Iba de Man de Amar En Mezamin Tavlad. Ça va comme celui qui pense qu'on n'éloigne pas l'enfant. L'enfant est cachère. C'est pas que parce que l'enfant est cachère que je dis qu'il est Lévi, et que donc il est Patour de Pidyon Aben. Et la fille, les Man de Amar Mezamin et Tavlad, même selon celui qui pense que l'enfant est pas soul, puisque son père est goy, c'est vrai qu'il est pas soul, mais il est quand même pas Israël. Il est Lévi Pasoul Mikre. On l'appelle un Lévi Pasoul. Et puisqu'on l'appelle un Lévi Pasoul, il n'est pas de père Israël. Donc qu'est-ce qu'il peut être? Que Lévi. C'est vrai qu'il est pas soul parce que son père est goy, mais quand même, il est Lévi. Et donc puisqu'il est Lévi, et donc il est Patour de Pidyon Aben. C'est ce que Rav Papa explique dans Rav Ada Barava, qui a dit qu'une Lévia qui a eu un enfant, son fils est Patour de Pidyon Aben. Il ne s'agit pas d'un cas où son mari est Israël. Dans ce cas-là, le fils est Chayav de Pidyon Aben, selon cette explication. Il s'agit par contre d'un cas où elle s'est mariée avec un goy, et là, le fils, il est Patour de Pidyon Aben parce qu'il est Lévi. Il est Lévi Pasoul. Deuxième explication dans Rav Ada Barava, Marbred Rav Yosef Amar, Mishme de Rava, Leolam di Yabar mi Israël. On pourrait dire dans Rav Ada Barava qu'il s'agit d'un cas où elle était enceinte même d'un Israël et pas d'un goy. Et ce qu'on a demandé, mais pourtant le père est Israël, donc le fils est Israël, il n'est pas Lévi. Pourquoi est-ce qu'il est Patour de Pidyon Aben? Réponse. Beshani Atam de Amarka, il est différent là-bas où la Torah a dit clairement à propos du Pidyon Aben, Peterechem. Ça dépend du ventre de la mère. Mais Peterechem Talarachmana, ça dépend de la mère. Et donc c'est vrai que
en général, il est Israël. C'est vrai que le fils d'une Lévia, si le père est Israël, eh bien, ce fils-là, il est Israël. Il monte pas Sheni. Et il ne reçoit pas de maaser. En général, il est considéré comme un Israël. Mais il y a quand même une halakha pour laquelle on le considère comme un Lévi, qui est Pidyon Aben. Où là, la Torah dit que tout dépend de la mère. Donc, en ce qui concerne justement Pidyon Aben, on dira qu'effectivement, il n'est pas tour de Pidyon Aben parce que sa mère est Lévia. Même si lui-même n'est pas Lévi. Mais puisque sa mère est Lévia, ça dépend de sa mère et donc il n'est pas tour. La Gemara ramène de notre Mishnah. Misha Yulo Banim. Venasa Isha Shelo Yalda. Un homme qui avait déjà des enfants et qui s'est marié avec une femme qui n'avait pas d'enfants. Ou bien, Nitgaïrame ou Beret, Nishtachirame ou Beret. Elle s'est convertie quand elle était enceinte, elle s'est libérée en tant que servante quand elle était enceinte. Beyalda, et elle a couché ensuite en tant que juive. Ou bien, elle a couché Hive Kohenet, Hive Levia, elle avec une Kohenet, elle avec une Levia, et les enfants se sont confondus. On ne sait pas qui est le Kohen et qui est le Israël, qui est le Lévi et qui est le Israël. Ou bien qu'elle a couché Hive Isha Shekvar Yalda, une avec une autre femme, qui a déjà eu des enfants, et que donc maintenant on a un Bechor avec un pas Bechor qui se sont confondus, on ne sait pas qui est le fils de qui. Ou bien une femme qui n'a pas attendu 3 mois après son premier mari, Venisset, et maintenant elle s'est mariée, Veyalda, elle a eu maintenant un enfant, on ne sait pas si ce fils-là est le fils du premier ou du deuxième. On ne sait pas s'il est né au 9e mois du premier ou au 7e mois du deuxième. Alors, dans tous ces cas-là, Bechor le Kohen, Veino Bechor le Nachala. C'est vrai qu'on ne reconnaît pas le père, mais, ou c'est vrai que le père, il est, donc dans les derniers cas, on ne reconnaît pas le père déjà, parce que les enfants ont été confondus, ou bien dans le premier cas, il avait déjà des enfants, donc le premier-né maintenant n'est plus Bechor pour l'héritage, mais il est quand même Bechor le Kohen. Miklal, on déduit de là, on comprend de là, des Kohen Atulvia, Pturin, qu'une femme Kohen une femme Levia, eh bien, son fils est pas tour de Pidyon Aben. Comme on a dit, les enfants étaient confondus. Le fils de la Kohenet avec le fils de la Israélite, ou bien le fils de la Levia avec le fils de la Israélite sont confondus. Donc on voit de là que le fils de la Kohenet et de la Levia sont Pturim. De Yabar Miman, de quelle était enceinte cette mère-là? Il est ma de Yabar Mi Kohen Velevi. Si c'est d'un Kohen ou d'un Lévi, alors évidemment qu'il n'est pas tour. Yachim Iria Kohen ou Levia, c'est pas la peine de parler d'une Kohenet et d'une Levia. Afil le Bat Israël là, même si c'est une Bat Israël, son fils est pas tour de Pidyon Aben, puisque le père est Kohen ou Lévi. Donc de quoi il s'agit? Elle a des Yabar Me'ovel Kochavim. Un cas où elle était enceinte d'un Goy, et que puisqu'elle est Kohenet et Levia, ou Levia, son fils est pas tour de Pidyon Aben. Et donc on voit de là que Kohenet non. Donc le fils il est pas tour de Pidyon Aben. Demande à Gemara, est-ce que c'est vrai que le fils est pas tour de Pidyon Aben? Dans la Lévia, je comprends. Mais Kohenet Ptura, une Kohenet qui s'est mariée avec un Goy, est-ce que son fils est pas tour de Pidyon Aben? Ve'amar Rav Papa, pourtant Rav Papa a raconté, Badiklan Rava nous a interrogé, quel sera le din? Kohenet Shenitabra Oved Kochavim. Une Kohenet qui était enceinte d'un Goy, Maou. Quel est le din de son fils? Il faut lui faire Pidyon Aben ou il ne faut pas lui faire Pidyon Aben? Qu'est-ce que tu en penses? Il faut ou il ne faut pas? Donc je répète, la maman elle est Kohenet, le père il est Goy, maintenant il y a un fils qui est né et on se pose la question, est-ce qu'il faut lui faire Pidyon Aben? Oui ou non? Ve'amin ale, racontera papa, j'ai répondu à Rava, là, vaïnou de Ravada Barava, n'est-ce pas que ça ressemble au cas de Ravada qui a dit, qu'on a vu en haut, de Amar Levia Shialda, une Levia qui a eu un enfant, Bna Patur Mechames Leim, le fils, il est Patur de Pidyon Aben, donc de même la Kohenet, qui a eu un enfant, le fils sera Patur de Pidyon Aben. De Amar Liachi Ashta, et Rava m'a dit, est-ce que les cas se ressemblent? Bishlama Levia, Ravada parlait d'une Levia. Levia, c'est vrai que son fils est pas tour de Pidyon Aben parce que Bikdushata Kaima, même si elle s'est mariée avec un Goy, elle n'a pas perdu sa Kdusha. Elle est restée Levia. Détania, comme on a enseigné dans la Braïta. Levia chez Nishbet, une Levia qui était kidnappée,
O sheniv ala biladnut, ou bien qui a fait un mariage, un contact interdit, notnil la mina maaser, on lui donne encore du maaser, elle n'a pas perdu sa qualité de lévia, veochelet, elle peut le manger. Donc là, elle est encore lévia, son fils est donc Lévi, et il est Lévi parce que le père est goy, donc il ne va pas selon le père. Il sera comme sa mère, il sera Lévi, Lévi Pasoul peut-être, mais en tout cas, il est Lévi, puisqu'il est Lévi, il est pas tout depuis Zanaben. Et la Kohenet, mais Rava m'a dit, Rav Papa, quand moi je demande, je t'ai interrogé sur Kohenet, je t'ai parlé. La Kohenet c'est pas comme la Lévia, Kevan de Baïla, Aviazara, dès qu'elle a fait un mariage interdit, un contact interdit, elle est devenue étrangère à la Kohenet, elle a perdu sa qualité de Kohenet. Et puisqu'elle a perdu sa qualité de Kohenet, donc le fils n'est pas Kohen, la mère n'est plus Kohenet, le fils n'est plus Kohen, et donc on devrait dire qu'il est Chayav de Pidyon Aben. Donc maintenant revenons à notre Mishnah. Dans la Mishnah on a dit Kohenet ou bien Lévia qui a eu un enfant, et il est donc pas tour de Pidyon Aben, simplement il était confondu avec un autre, etc. Tout le cas de la Mishnah. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est le fils de cette Kohenet, le fils de cette Lévia qui est pas tour de Pidyon Aben. De quoi il s'agit? S'il s'agit d'un cas où elle s'est mariée avec un goy, alors Lévia, c'est vrai. Je peux encore entendre que son fils, il est pas tour de Pidyon Aben parce qu'il est comme sa mère, il est Lévi, donc il est pas tour. Mais la Kohenet qui s'est mariée avec un goy, qu'est-ce que tu vas dire ici? Pourquoi est-ce que son fils serait pas tour de Pidyon Aben? Pourtant la Kohenet, elle a perdu sa qualité de Kohenet. Le fils n'est plus Kohen puisqu'elle s'est mariée à un mariage interdit. Donc elle n'est plus Kohenet, lui, le fils n'est plus Kohen. Et donc pourquoi est-ce qu'il serait pas tour de Pidyon Aben? La Mishnah ne peut pas parler de ce cas-là. Hanicha, les marbérés de Rav Yosef Mishme de Rava, ça va bien selon la deuxième explication dans Ravada qui a dit de Amar, de Yabar Misraël, qui a dit que Ravada a dit qu'une Lévi est Ptoura quand elle s'est mariée même avec un Israël. Malgré que le fils n'est pas Lévi parce qu'il est comme son père, il est Israël. Mais puisque ici la Torah dit tout dépend de la mère, alors il sera pas tour de Pidyon Aben. Donc ici aussi, dans Kohenet, on pourra dire la même chose. Moukila, il pourra interpréter notre Mishnah de la même manière qu'il a dit dans Ravada Barava qu'il s'agit même d'un cas où cette Lévia s'est mariée avec un Israël. Dans notre Mishnah, on pourra dire aussi Bedeyabar Misraël qu'elle était enceinte d'un Juif, d'un Israël, et que donc la Lévia qui était enceinte d'un Israël, son fils n'est pas tour parce que tout dépend de la mère en ce qui concerne Pidyon Aben. Et de même la Kohenet, elle sera aussi Ptoura donc de Pidyon Aben parce qu'elle est Kohenet et tout dépend de la mère. Donc malgré que le fils est Israël comme son père, mais en ce qui concerne Pidyon Aben, exceptionnellement, on se fie à la mère. Et donc il n'est pas tour de Pidyon Aben. Donc on comprend bien notre Mishnah. Selon cette explication de Ravada qui a dit que même si le père, donc le mari était Israël, le fils n'est pas tour parce que tout dépend de la mère. Et là le Rav Papa, mais selon Rav Papa qui n'a pas accepté cette explication, selon Rav Papa qui a dit que si le père est Israël, le fils est aussi Israël, il est chayav de Pidyon Aben, même si sa mère est Kohenet ou Lévia. Alors notre Mishnah, comment tu vas l'expliquer? Qu'elle s'est mariée avec un goy. Lévia, encore ça va, mais Kohenet, comment est-ce que tu comprendras que son fils, il est pas tour? Pourtant, on a dit qu'elle a perdu sa keuna. Donc on comprend pas la Mishnah selon Rav Papa. Donc elle, Rav Papa demande à Gemara, Bemaï Moukila, comment est-ce que Rav Papa va expliquer la Mishnah? Répond la Gemara, non, on a mal compris dans la Mishnah. L'olam de Yabarmi Kohen. Quand on a dit Kohenet, c'est pas qu'elle est une fille d'un Kohen, c'est qu'elle s'est mariée, elle était enceinte d'un Kohen, Vei Bat Israël. Et elle est une Bat Israël. Son père est Israël, son mari est Kohen, c'est elle qu'on appelait Kohenet. Et c'est pour ça que son fils est pas tour de Pidyon Aben, pas parce qu'elle est Kohenet, mais parce que son mari est Kohen. Ve'amai, car il a Kohenet, de Bna Kohen. Pour quelle raison on l'appelle ici Kohenet? Parce que son fils est Kohen. Donc, pas comme ce qu'on a compris qu'il s'agit d'une fille d'un Kohen, où là, on s'est demandé, mais si elle est une fille d'un Kohen, et qu'elle s'est mariée avec un Goy, alors, dorénavant, le fils n'est plus Kohen, et donc, il devrait être Chayav, donc, de Pidyon Aben. Pourquoi est-ce que la Mishnah dit qu'il n'est pas tout? Réponse, non. Elle n'est pas Kohenet du tout. C'est pas ça l'histoire ici qu'elle est Kohenet ou pas. Elle est Bat Israël. Elle s'est mariée avec un Kohen, donc c'est pas une Kohenet qui s'est mariée avec un Goy du tout. C'est une Bat Israël qui s'est mariée avec un Kohen. Et elle a eu un enfant qui est pas tour de Pidyon Aben, et quand elle était confondue avec un autre enfant, c'est là où la Mishnah a dit que qu'un des deux est chayav de Pidyon Aben, même si on ne le reconnaît pas. Mais les deux ne seront pas Bechor, mais il n'y aura pas ici de Bechor et Nachala, il n'y aura pas de Bechor pour l'héritage parce qu'il n'est pas reconnu. On tourne la page,
nouvelle halakha. Itmar. Kohen Shemet, un Kohen qui est mort. Veniach ben Halal. Et il a laissé un fils Halal. Halal, ça veut dire qu'il était profané de sa kedusha, qui n'est plus considéré comme Kohen. Par exemple, ce Kohen s'est marié avec une femme divorcée, le fils de Halal n'est plus Kohen. Donc s'il n'est plus Kohen, il est comme un Israël et il est chayav depuis Pidyon Ben. Rav Chizda Amar, le fils a grandi et son père est mort. Donc son père était mort, il a grandi, maintenant on se pose la question, est-ce qu'il doit se faire à lui-même Pidyon Ben, oui ou non? Rav Chizda Amar Aben chayav livdot et atmo, il doit se racheter à lui-même. Pourquoi? Parce que lui il est Israël, son père était Kohen mais lui est Israël, puisque sa mère est divorcée. Donc lui est Israël, et puisqu'il est Israël, il doit se racheter. Rabba Baravuna Amar, En Chayav Livdot et Atmo, il n'a pas besoin de se racheter. Et la Gemara précise, si le père est mort après les 30 jours, donc au moment où il était déjà Chayav de Pidyon Ben, le fils, de Koulal Malopligé, il n'y a pas de marloquette, de En Ben Chayav Livdot et Atmo, le fils n'a pas besoin de se racheter. Pourquoi? Sharez Zacha Aviv de Pidyono, son père Kohen, le père il est Kohen. Et son père, il a été zoché, il a gagné son rachat. C'est-à-dire, le père qui doit racheter son fils, ici c'est un Kohen. Il s'agit ici donc d'un Kohen, qui doit racheter son fils parce que son fils n'est pas Kohen, puisqu'il est né d'une mère divorcée. Donc qui c'est qui doit racheter ici, qui c'est qui doit faire Pidyon Ben? C'est le Kohen lui-même. À qui il va donner l'argent? À qui de ce Kohen on peut s'attendre qu'il va donner cet argent, le rachat de son fils aîné? À lui-même. Et donc, à partir du moment où je dis que le père était vivant aux 30 jours, au jour où on doit faire Pidyon Ben de son fils, il a déjà été zoché, il a déjà mérité l'argent de son Pidyon Ben de son fils. Donc le fils maintenant qui va grandir et qui va apprendre que son père était Kohen qui est mort quand il avait 1 an, par exemple, ou 1 mois et demi, ça va aussi. Le fils n'a plus besoin de se racheter parce que le rachat était automatique chez le père. Qui pliguait, la discussion n'est que dans un cas, dans le cas où le père est mort dans les 30 jours, donc son père est mort avant qu'il avait 30 jours, ou même avant qu'il soit né, c'est pareil. Maintenant, c'est là où on a la marloquette. Rav Chizda Amar, Haben Chayav Livdot et Atmo. Selon Rav Chizda, le fils doit se racheter, Ve'alozacha Aviv le Pidyono, parce que son père n'a pas été zoché, n'a pas mérité son rachat puisqu'il est mort avant le jour du rachat, le jour où il fallait faire Pidyon Ben. Donc le père n'a pas été zoché. Le fils donc doit se faire Pidyon Ben, doit se racheter en donnant les 5 slaïm à un autre Kohen. Rabba Baravuna Amar, En Ben Chayav Livdot et Atmo. Selon Rabba Baravuna, le fils n'a pas besoin de se racheter. De Amar, parce qu'il dira au Kohen, Athéna, je viens, Nikoach Gavra, je viens d'un homme, de la force d'un homme, de le Matit Lishteu Yedina Bade, avec lequel tu ne pouvais pas faire de din Torah avec lui, puisque lui-même était Kohen. C'est-à-dire, tout le chiyuv de Pidyon Ben, il commence par le père. C'est le père qui doit racheter son fils. Maintenant, le père n'est pas là, au fils de se racheter à lui-même. Le fils a le devoir de se racheter à lui-même puisque son père est mort. D'ailleurs, on raconte le Gaon de Vilna, il était Bechor, et il craignait que le Kohen du Pidyon Ben de son père n'était pas un bon Kohen. Donc à chaque fois qu'il voyait un Kohen, il se rachetait encore une fois. Jusqu'à qu'il a trouvé un certain Kohen, il a dit celui-là c'est un bon Kohen, il s'appelait Rapaport. Et il a dit non, lui c'est sûr que c'est un bon Kohen, et il s'est fait une dernière fois un Pidyon Ben, et le Gaon de Vilna s'est racheté une dernière fois, et ensuite il a arrêté. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, les descendants de ce Rapaport-là sont considérés comme des Kohanim Meyuchasim, donc des vrais Kohanim. Maintenant, revenons à notre Gemara. Le fils vient chez le Kohen, plutôt le Kohen vient chez le fils, il lui dit, tu me dois 5 slaim, et le fils lui dira, mais attends, la mitzvah commençait par mon père. Vas-y, tu te serais débrouillé avec mon père? Tu pouvais pas te débrouiller avec mon père, tu pouvais pas sortir l'argent de mon père, parce qu'il t'aurait dit, je garde l'argent pour moi-même, je suis moi-même Kohen. Donc, puisque mon père, qui était le début de la mitzvah, n'avait pas le devoir de te donner l'argent, tu ne pouvais pas lui sortir de l'argent, donc de moi non plus, tu ne peux pas sortir cet argent. Nan, la Gemara demande de notre Mishnah qui dit, Nitgaira Meuberet, une femme qui s'est convertie enceinte, Bechor le Kohen. Celui qui va naître maintenant, il est Bechor pour le Kohen. Zamai, pour quelle raison il est Bechor le Kohen? Leimale, il devrait dire au Kohen, cet enfant-là va dire au Kohen,
Athéna, je viens. Mikoach Gavra, je viens d'un homme, de l'omatitishtu yedinabade. Je viens d'un homme avec lequel tu ne pouvais pas réclamer ton argent parce qu'il est goy. Donc avec mon père, de mon père, tu n'aurais pas pu sortir de l'argent. De moi non plus. Répond la Gemara, Shan Yoved Kochavim, Delet Lechayes. Il n'a pas de, le cas d'un père goy est différent du cas d'un père Cohen. C'est-à-dire, même si je considère que le fils d'un Cohen peut dire au Cohen, avec mon père, de mon père, tu n'aurais pas pu sortir de l'argent, donc moi non plus, je te paye pas. En ce qui concerne par contre le cas où le fils a un père goy, là c'est différent parce qu'il n'y a aucun rapport entre le fils et le père. On ne l'appelle plus le fils de son père. Let lechayes. Il n'est pas meyuchas à ce père-là, donc on ne le considère pas comme le fils de ce père, le goy. Et donc le Cohen lui dit, je ne te connais que à toi. Tu ne sais pas que tu viens de nulle part. Tu viens pas d'un père juif ou goy, tu viens de nulle part. Donc c'est toi le premier que à qui je réclame mon argent. Et là, il est chayav. Amar Rabbi Shimon Yassinia, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Cohen, donc ici on voit que Resh Lakish se pense comme ça. Cohen Shemet Betor Shloshim Veiniach Ben Chalal. Un Cohen qui est mort dans les 30 jours et il a laissé un fils Chalal, un fils donc il n'est plus Cohen puisque sa mère était divorcée. Ha Ben Chayav Lifdot et Atmo. Le fils est lui chayav de se racheter. Comme ce que Rav Chizda pensé au début du Hamoud, Shelo Zacha Av Bepidiono, parce que le père n'a pas mérité son argent l'argent de son rachat. Met Lachar Shloshim Yom, par contre, si le père est mort après le 30 jours, En Ben Chayav Livdot et Atmo, le fils n'a plus besoin de se racheter, Sharez Zacha Av Bepidiono, parce que le père a déjà été zoché l'argent. Dès que le fils avait 30 jours, le père, Cohen, qui devait le racheter, eh bien, il a été zoché dans l'argent reste chez lui. Et donc maintenant, le fils est considéré comme s'il est déjà racheté chez son père et il n'a plus besoin de se racheter. Vechen, on continue donc au milieu du Hamoud, au début de la ligne. Vechen Mishelo Shata Chebala, une femme qui n'a pas attendu après son mari, Shlosha Chodashim, 3 mois. Ici aussi, elle aura un fils qui n'est pas Bechor le Nachala, on ne sait pas qui est son père, donc il n'a pas de double héritage. Mais il sera par contre Bechor le Cohen, puisqu'on sait qu'il est le premier fils de sa mère, il faudra lui faire Pidyon Aben. Demande à Gemara Bechol Nachalahu de Loave. On dit ici qu'il n'est pas considéré comme Bechol Nachala. Il n'est pas né, il n'a pas de double héritage. Hake Pashut, Shakil. Mais je comprends de là qu'au moins, il pourrait hériter son père comme un simple frère. Ve'amai. Et pourquoi? Les Ilegabehai, s'il va hériter son premier père, les autres héritiers vont le repousser, vont lui dire non, tu sais pas, tu es le fils du deuxième mari, tu es pas le fils du premier mari. Donc tu n'as rien à hériter ici. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller alors chez le deuxième. Ou le Gabéaï, il va aller hériter le deuxième père. Et là-bas aussi, ses frères vont lui dire non, mais tu n'es pas notre frère, tu es né du premier père, donc tu n'as rien à hériter ici. Et puisque tout le monde peut le repousser, et qu'il n'a pas de preuve contre qui que ce soit, alors pourquoi est-ce qu'on dit dans la Mishnah qu'il n'a pas de double héritage? Même un simple héritage, il n'a pas. Répond la Gemara Marabi Yirmiyah, la Mishnah n'est venue nous apprendre que le Chidouche qui dit Elle a les Ba'acharav. C'est vrai que lui-même n'hérite rien du tout, mais ce que la Mishnah est venue nous apprendre, c'est que celui qui va naître après lui, il n'est pas Bechol Nachala, il n'est pas le premier fils aîné du deuxième mari, puisqu'on craint que le premier né ici était déjà le premier du deuxième mari. On craint que peut-être qu'il n'était pas le fils du premier mari, mais du deuxième. Et donc, le suivant ne pourra pas dire je suis Bechor, je prends un double héritage. Mais effectivement, il pourra quand même hériter son père, qui est le deuxième mari, comme un frère simple. Be'achikeama, voici ce que dit notre Mishnah. Donc, selon cette explication, Bechor le Kohen, le premier il est Bechor le Kohen. Le premier il est Bechor le Kohen parce que, quoi qu'il en soit, sa mère c'est sa première naissance. Donc, il faut le racheter. Lui-même, c'est pas qu'il n'est pas Bechor pour l'héritage. Il n'hérite pas du tout. Mais celui qui viendra après lui, c'est sur lui que la Mishnah dit qu'il ne sera pas Bechor le Nachala, il ne pourra pas hériter comme un Bechor une deuxième part. Demande à Gemara, Ve'lichtevu harsha'a le'adade. Il devrait avoir une solution. Ces deux frères-là,
Donc le premier qui est né, on ne sait pas de qui. Et le deuxième, qui on ne sait pas s'il est le premier né de ce deuxième mari ou pas. Ils ont qu'à se donner un plein pouvoir, l'un à l'autre. C'est-à-dire que quand il vient réclamer sa deuxième part en tant que Bechor, on lui dira non, mais peut-être que tu n'es pas le premier né. Peut-être que le premier garçon ici, il est lui le premier né de notre père. Et alors il dira, bon ben d'accord, si c'est comme ça, alors donnez-moi sa part à lui. Il m'a donné plein pouvoir, je prends pour lui son héritage. Alors là, les frères vont lui dire, non, il n'est pas le fils de notre père, il est le fils du premier mari. Alors il leur dira quoi? Ben d'accord, s'il est le fils du premier mari, alors moi je suis le fils aîné de votre père, et donc je mérite 2 parts. Donc quoi qu'il en soit, vous me donnez 2 parts. Déjà une part pour moi en tant qu'héritage d'un frère simple, et ensuite une deuxième part, Mimen Afshar. De toute façon, je la mérite. Soit en tant que frère aîné, soit je la prends au nom du premier, de celui qui était avant. Et là, ils pourront rien lui répondre. Donc pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il ne peut pas prendre de cette deuxième part-là? Si tu veux dire que notre Mishnah parle d'un cas où effectivement ils n'ont pas fait ce plein pouvoir, mais si le premier l'avait envoyé en lui disant écoute, je t'envoie, après on se partagera, et toi tu viens réclamer ma part en mon nom, dans ce cas-là, effectivement il pourrait le faire. Mais notre Mishnah parle d'un cas où ils n'ont pas fait cet accord-là. Demande la Gemara, c'est faux. Pourtant on a déjà interprété les Mishnayot suivantes. Des Beharsha, que nos Mishnayot parlent d'un cas même où ils ont fait nos Mishnayot parlent d'un cas où ils se sont donné plein pouvoir l'un à l'autre. Et donc malgré tout, dans notre cas, on ne peut pas le faire, c'est pas une solution pour récupérer la part perdue donc du premier frère, ou bien la double part du deuxième frère, du deuxième fils. Répond la Gemara, mais ça y est, les Rabbi Yannai. Ça vient renforcer ce que Rabbi Yannai a dit. Dama Rabbi Yannai, vous courez ou le basof nit arvu. Dans quel cas ils se font une harsha'a, un plein pouvoir? C'est que dans le cas où ils étaient reconnus au début et ensuite ils se sont confondus, on les a mélangés. C'est que dans ce cas-là, on verra dans les Mishnayot suivantes, Kotvin harsha'a zelazé. Ils peuvent s'écrire un plein pouvoir l'un à l'autre en disant, soit c'est moi, je prends ma part, soit je le prends pour l'autre. Mais dans le cas où l'okru basov nitarvu, mais dans le cas où on les a jamais reconnus, jamais on a su si il est ici le fils du premier mari ou du deuxième mari. Donc dans le cas où l'okru, c'est pas qu'on l'a reconnu au début et qu'ensuite on les a confondus. Dans ce cas-là, en kotvin arshaz elazé, dans ce cas-là, on ne peut même pas écrire un plein pouvoir l'un au nom de l'autre, l'un pour l'autre. Et dans ce cas-là, effectivement, la part du bechor sera perdue. Mishnah suivante. Donc on avait introduit au début du Perek qu'on a certains Bechorot qui sont que le Bechor du père, d'autres qui sont que le Bechor de la mère, et on a celui qui est Bechor, et pour l'héritage, et pour le Kohen. De qui il s'agit? Quel est le chidouch? Il ne s'agit pas d'un premier-né classique. Donc la Mishnah est venue nous apprendre quelque chose. Elle est venue nous apprendre dans le cas où la mère avait déjà fait une fausse couche, qui n'est pas considérée comme une première naissance, ni pour le père, ni pour la mère, et donc celui qui viendra ensuite, ce sera lui le Bechor. De quelle fausse couche il s'agit? Hamapelet shafir malemaim. Une femme qui a fait une fausse couche d'un shafir, c'est la peau du bébé, qui est plein d'eau, c'est rien du tout. Il n'y a pas de chair, il n'y a pas de sang, c'est rien du tout. Et donc le suivant sera Bechor. Ou bien même Maleda, même si c'est plein de sang. Maledninin ou plein de couleurs. Dans ce cas-là, de cette fausse couche-là, on considère le prochain comme la première naissance. Ou bien une femme qui a fait une fausse couche de toutes sortes bizarres, de poissons, de sauterelles, de toutes sortes d'insectes. Ou bien une femme qui a fait une fausse couche au 40e jour et pas après. Tout ça ne sont pas considérés comme une naissance. Et donc celui qui viendra ensuite, Bechor le Nachala ou le Kohen, il sera un vrai Bechor, et pour avoir une double part d'héritage, et pour Pidyan Ben, donc il y a le Bechor aussi pour le Kohen. Yotet Dofen, celui qui est né avec une césarienne, Ve'aba Acharab, et celui qui est né après lui, Shnehen Enan Bechor, les deux ne sont pas considérés comme Bechor, lo le Nachala, velo le Kohen, ni pour l'héritage, ni pour le Kohen, comme on verra dans la Gemara. La raison. Rabbi Shimon Omer, Arishon et Nachala, Vashini le Chamesh Laim, selon Rabbi Shimon, le premier qui est né par césarienne, c'est le Bechor de son père qui mérite un double héritage. Le deuxième,
qui est né ensuite, c'est lui qui doit être racheté du Kohen. Donc on fera Pidyon Aben du deuxième fils. La Gemara explique, Rishon et Nachalalo, dans le cas où le premier est né par césarienne, alors on a dit que ce premier-là, il n'est pas Bechor de son père, il n'a pas le double héritage. Pourquoi? Veyaldulo Beinan. C'est écrit à propos du Bechor de son père qui hérite de part. La Torah dit Veyaldulo, les femmes de cet homme-là lui ont accouché des enfants, et c'est là on dit que le premier, c'est lui qui l'hérite, et c'est lui qui hérite de part. Donc on a besoin que ce soit un accouchement normal et pas une césarienne. Une césarienne elle ne s'appelle pas Veyaldou, et puisque ça ne s'appelle pas Veyaldou, c'est pas un accouchement, alors il n'est pas Bechor le Nachala. Il n'est pas Bechor le Nachala, il n'hérite pas son père. Il n'hérite pas son père, évidemment, sa deuxième part de Bechor. Lechamesh Sleim Namilo, celui-là qui est né par césarienne, il n'est pas non plus Bechor pour le Kohen. Parce que la Torah dit, Peter Rechem Beinan, on a besoin qu'il ait ouvert la matrice de sa mère. Or, celui-là, il n'est pas né de cette manière-là, donc il n'est pas Bechor non plus du Kohen. Sheni, le deuxième, celui qui est né ensuite, Lenachalalo, il n'hérite pas son père, il la part du Bechor, parce que Reshitono Beinan. La Torah dit, sur le Bechor qui mérite une deuxième part, c'est qu'il est le début de la force de son père. Or, ici, le deuxième n'est pas le début de la force de son père, et donc il n'a pas d'héritage de Bechor. Le Chamesh Slaim Namilo, et il n'est pas non plus Bechor pour le Kohen, donc il n'a pas été racheté du Kohen avec les Chamesh Slaim, les 5 Slaim. Kassavar, parce que notre Tana pense, Bechor le Davar Echad, l'Ave Bechor. Celui qui n'est Bechor, qui est né que pour une seule chose, comme ici, où il n'est né que pour la matrice. Il est le premier qui est né d'une naissance normale, mais c'est pas le premier enfant de cette famille-là, parce qu'il y avait déjà un enfant qui est né par césarienne. Donc, puisqu'il n'est considéré né que en ce qui concerne les naissances normales, c'est insuffisant pour dire qu'il est Bechor, et donc on n'a pas à lui faire Pidyon Aben non plus. Ça, c'est l'avis de Tanakama qui dit que on n'a ici aucun Bechor, ni le premier, ni le deuxième, ni pour le père, ni pour la mère. Par contre, Rabbi Shimon Omer, Arishon et Nachala v'Asheni li Chamesh Slaim. Le premier fils qui est né par césarienne, c'est lui qui aura un double héritage. Le deuxième, on lui fera Pidyon Aben. Pourquoi? Rabbi Shimon et Tamed Amar, Teled, Rabbi Shimon, il va l'Eshitato, qui a dit, Rabbi Shimon, il a dit ailleurs, en ce qui concerne les jours de Touma et de Tahara d'une femme qui a accouché, là-bas c'est écrit le mot Teled, et le mot Teled, la femme qui a accouché, vient inclure les rabbot et ses dauphins, vient inclure même une naissance de césarienne, c'est considéré, ça s'appelle aussi l'Eda. Donc, revenons à l'héritage. Ici aussi où c'est écrit Veyaldulo, donc le premier qui est né, il hérite de part. Même s'il est né par césarienne, il s'appelle Veyaldulo, ça s'appelle une naissance, et donc il mérite sa deuxième part aussi. Ve'asheni le Chamesh Slaim, le deuxième né, il sera le deuxième frère de cette famille, il sera Bechor du Kohen, donc il faudra lui faire Pidyon Aben, le racheter du Kohen pour 5 pièces. Kassavar, Rabbi Shimon pense Bechor le Davar Echad, avec Bechor. Celui qui est Bechor, même pour une chose, comme ici, où il est le Bechor de cette famille-là, alors qu'il a un grand frère. Donc c'est vrai que on ne peut pas l'appeler Bechor par rapport aux enfants de la famille. Il y en a un qui l'a précédé. Mais on peut l'appeler Bechor en ce qui concerne les naissances de cette famille-là, puisqu'il est le premier qui est né d'une naissance normale, sachant que le premier est né par césarienne. Et selon Rabbi Shimon, même celui qui est Bechor pour une seule chose est considéré Bechor. Donc, justement, ici aussi, selon Rabbi Shimon, c'est pour ça qu'on doit lui faire Pidyon Aben à ce deuxième fils-là, qui est considéré Bechor, au moins en ce qui concerne Peter Rechem, celui qui a ouvert la matrice de sa mère. Et donc, il faudra lui faire Pidyon Aben, le racheter pour 5 pièces du Kohen.